Tu es béni, Seigneur. Tu es béni dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta grâce, ta bénédiction, ta lumière, ton Esprit Saint. Et ta puissance. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais ici. Que ta grâce, Seigneur, achève en nous ce qu'elle a commencé. Dans ton nom et dans le Saint-Esprit. Merci de nous imprégner de toi et d'imprégner cette parole que nous allons entendre de toi, de l'Esprit Saint, de la puissance du Saint-Esprit. Merci de semer en nos cœurs aujourd'hui les germes de ton règne et de la puissance du royaume. Merci pour l'objectivité des fruits que produit ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous demeurons en toi. Donne-nous de demeurer en toi, Seigneur. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Nous avons un petit temps qui va nous permettre de commencer ce parcours de la semaine. Cette école de prière est bienvenue et je rends gloire à Dieu pour ce temps qu'il permet. Je souhaite de tout mon cœur que ce temps soit bénéfique pour chacun et que ça nous propulse en avant dans notre quête de Dieu, dans notre soif de lui. Ce n'est pas un rassemblement charismatique, c'est une formation. C'est une école en fait. Voilà. Je voulais nous proposer le thème suivant. Naissance d'un service puissant. La naissance d'un service puissant. Pour cela, je nous propose de partir d'un texte des Actes des Apôtres, le chapitre 13, les versets 1 jusqu'à 3. L'évangéliste Luc nous dit ceci. Il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, ami d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Voici ce que nous dit ce chapitre 13, les versets 1 à 3 des Actes des Apôtres. Naissance d'un service puissant. Je me suis efforcé de prendre les thèmes qui soient dogmatiquement justes et théologiquement justes. C'est vrai qu'on peut le traduire autrement. En fait, dans ce thème qui paraît simpliste, nous pourrions dire naissance d'un ministère puissant. On le comprend mieux dans notre langage du milieu charismatique d'évangélisation. Il a un ministère puissant. Mais le ministère, c'est un service. On peut dire ministère ou on peut dire service. Puisque l'on utilise la notion de ministère pour les ministres ordonnés, j'aime autant, dogmatiquement parlant, parler de service. Ça fait moins concurrence aux ministres ordonnés. Et d'autre part, c'est un peu plus humble, plus modeste, de dire j'ai un service fructueux que de dire j'ai un puissant ministère. Ça fait le gars qui se la pète. Pourtant, c'est un service. Voilà.
Aussi, si je disais naissance d'un puissant service, ça changerait un peu la notion. Ça fait que dans ton service, il y a, ça donnerait la notion de savant, de puissant du monde, capable de faire des choses. J'aime autant dire naissance d'un service puissant. Ah, je me suis vraiment cassé la tête à trouver ce thème pour que ce soit correctement juste. Je me suis dit, c'est vrai que le mot puissant, dans mon thème, quand même, pourrait penser, justement, à ce truc puissant. J'aimerais écarter toute notion d'illusion de toute puissance. Ok? Parce que il y a une forme d'enseignement qui nous fait miroiter un apostolat éclatant. Mais le danger, c'est que ça nous met au devant. Ça ne fait plus service de Dieu. Ça fait l'individu qui est mis au devant. Et on va dire, ah, cet individu, ce chrétien, ce frère en Christ, a un puissant ministère. Et le risque, c'est que ça voile un peu l'autorité du Christ pour laisser en avant celui qui n'est que serviteur. Pourtant, malgré mon souci de trouver un thème qui soit catholiquement juste, je ne pouvais pas enlever la notion de puissance. On a souvent entendu cette expression comme quelque chose d'impossible à atteindre, quelque chose de trop haut. Quand on parle des puissants de ce monde, c'est vraiment ceux qui décident et qui gouvernent au niveau des finances, au niveau des postes et tout. Ça fait le sommet, ce qu'il y a d'inaccessible. C'est pourquoi, pour celui qui veut rester effacé, l'expression puissant peut le déranger. Quand on va à la source de ce mot, étymologiquement et philosophiquement, ce qui est puissant, c'est ce qui comporte simplement un potentiel, une énergie. En philosophie, on va dire l'enfant est un adulte en puissance. Pour ceux qui ont fait la philosophie, c'est-à-dire que c'est un adulte en devenir. Ok? Quand on dit puissance du Saint-Esprit, c'est simplement le don de Dieu, le potentiel que tu as en toi, qui peut se déployer. La puissance, par conséquent, peut rester inefficace, puisque ce qui est puissant n'est pas dans le résultat d'abord, ce qui est puissant est dans le potentiel. Je redis ça autrement. Ce qui est capable d'opérer des miracles est puissant, parce que c'est une énergie capable de produire le miracle. Le miracle n'est pas encore. Energia, en grec, en latin potentia. C'est comme ça que les latins et les grecs vont appeler la puissance. Energia, qui vient d'où on a tiré énergie, potentia, d'où on a tiré potentiel. D'accord? Je vais redonner mon thème. Naissance d'un service puissant. Naissance d'un service qui contient un potentiel pour le miracle. Naissance d'un service qui contient de l'énergie à déployer en vue de la gloire de Dieu, en vue de porter un fruit abondant. Voici ce que je nous propose de voir, jusqu'à ce que le thème soit épuisé. Je ne vous dis pas que ce thème c'est pour aujourd'hui, c'est même pas possible, on finit dans 3 quarts d'heure. On va continuer demain, et puis ainsi de suite. Et puis si ce thème a pris toute la semaine, merci Seigneur. Si on a fini avant, on abordera un autre thème. Mais je pense que ça risque de couvrir toute la semaine. Très bien. La naissance d'un service puissant. Un service qui a du potentiel. Ce parcours, j'aimerais que nous l'ayons avec un théologien très connu qui s'appelle Charles-André Bernard. Moi, je cherche des couvertures. Comme ça, on ne dira pas, mais qui c'est qui a dit ça? C'est Amos. Ah bon, convocation. Je vais dire non, c'est Charles-André Bernard qui l'a dit.
Et puis, c'est ça l'enseignement dans l'Église. L'enseignant dans l'Église catholique n'est pas un enseignant qui apporte un enseignement qu'on n'a jamais entendu. Enfin, si, mais qui inventerait quelque chose qui n'existe pas. Voilà pourquoi, dans l'Église, sera plus écouté celui qui s'appuie sur ses anciens, sur l'enseignement de l'Église, sur les pères, sur la Bible, que celui qui veut faire croire qu'il est très illuminé, qu'il est capable d'inventer un truc. Déjà, dès que tu inventes, même si c'est Dieu lui-même qui t'a parlé, l'Église va dire, écoute, tu te mets à côté, on verra ton cas plus tard. Donc moi, je ne veux pas tomber dans ce bateau. Je prends Charles-André Bernard. Voilà. D'une autre manière, dit autrement, j'aimerais nous entretenir sur les moyens à adopter pour être comblé de joie. Il y a d'autres façons de le dire. Jésus dit, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et ainsi, vous serez comblés de joie. Être comblé de joie, ou votre joie sera parfaite, selon les traductions, c'est celui qui voit son désir, ses besoins, être comblés au-delà de ce qu'il attendait. Je nous en supplie, ce que je donne ici, c'est vraiment ce que j'ai de mieux à donner. J'ai rien d'autre, je cache rien. Je dis ça parce que certains me disent, Amos, prends-moi à côté, coach-moi, dis-moi ton secret, ton machin. Il n'y a pas. En fait, ce que je peux dire, je le dis. C'est pourquoi je nous invite à rester attentifs. Si on est un peu fatigué par le boulot, je le répète, prenez les CD. Et puis écoutez, j'aurai rien d'autre à dire à part, ok? Je dis tout là. Comment naît un ministère puissant? Comment naît un service puissant? Un service qui a du potentiel. Charles-André Bernard partira d'une notion. Je le répète, c'est un balèze de la théologie catholique. C'est vraiment une tête, une référence. Donc quand on le cite, on est tranquille. Il part d'une notion dont on a déjà entendu parler. Il va parler de la notion d'expérience personnelle. Tout part de là. André Bernard dit ceci. Que peut comprendre de la contemplation celui qui n'a jamais pratiqué l'oraison mentale? Je répète. Que peut comprendre de la contemplation celui qui n'a jamais pratiqué l'oraison mentale? Il continue en disant, que peut comprendre de l'amour du Christ et du désir de la croix celui qui n'a qu'une foi élémentaire? Je vais dire ça en français. Celui qui n'a jamais fait oraison, là c'est pas la fantaisie d'Amos, c'est un balèze de la théologie spirituelle qu'il parle. Et vous allez voir comment il va l'élargir jusque même dans ce qui fait l'histoire de l'Église. Celui, on appelle oraison mentale, ce que j'ai longtemps expliqué dans les écoles de prière qu'on a eues et qui sont encore sur CD. C'est ça l'oraison mentale. Ok? Quand on dit oraison mentale, c'est ça. Tu pars d'une image, bon voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu cette initiation à la vie d'oraison, je nous invite à vous procurer les CD. C'est pas pour faire du business. On peut même faire des réductions si vous voulez. Ou si vous voulez, empruntez-les à quelqu'un. L'essentiel, c'est que vous écoutiez. Alors, André Bernard dit, si tu n'as jamais fait oraison, autrement dit, si tu n'as jamais eu de relation personnelle avec Jésus, tu n'as jamais pris le temps d'un cœur à cœur avec lui, pas un jour, mais un temps, bien sûr, le temps que cette oraison mentale produise son fruit en toi, qu'est-ce que tu peux comprendre de la contemplation? Tu ne seras qu'un perroquet. Tu vas répéter ce que tu as déjà entendu ou ce que tu as déjà lu. Tu n'entres pas vraiment dans le mystère parce que ça t'est voilé. Qu'est-ce que tu peux comprendre d'une prière contemplative, toi qui n'as jamais fait l'expérience d'une oraison mentale, d'un cœur à cœur intime avec Dieu? Que peut comprendre
de l'amour du Christ celui qui n'a qu'une foi élémentaire? Que peut comprendre du désir de la croix celui qui n'a qu'une foi élémentaire? À certains, lorsqu'on rappelle la parole du Christ qui dit « Si tu veux venir à ma suite, prends ta croix tous les jours et viens à ma suite », ça les révolte. C'est une notion dont ils ne veulent pas entendre parler. Parce qu'ils souffrent déjà trop pour qu'on vienne leur dire la croix. Moi, je viens te voir pour que tu m'imposes les mains et que ma maladie dégage, tu me parles de la croix. Moi, c'est pas ma spiritualité. C'est normal, hein? Tu n'as qu'une foi élémentaire. Il n'y a pas d'expérience personnelle. André Bernard va parler de la notion de maître spirituel ou de directeur d'âme. Nous sommes appelés à devenir des maîtres spirituels ou des directeurs d'âme. Non pas des personnes qui sont à côté d'un autre, dans une paresse hors pair, qui attendent que celui qui est devant se plie en quatre, nuit et jour, à trouver Dieu dans le jeûne, la prière, l'insomnie, l'oraison, pour venir dire « J'aimerais recevoir ton onction ». On est en formation. Je n'accuse personne de quoi que ce soit. Je propose ce que je peux proposer pour que nous parvenions à cet état de maître spirituel ou de directeur d'âme. Il n'y a pas de maître spirituel en dehors des personnes qui ont une expérience personnelle de l'amour de Dieu. Et ce théologien va continuer en disant que si cet appel à l'expérience personnelle s'applique aux directeurs d'âme et aux maîtres spirituels, cela devrait aussi s'appliquer aux théologiens et aux hagiographes. Je vais expliquer. C'est beau ça. Et puis il est audacieux. En fait, il a raison. C'est un balèze, donc il peut se permettre. C'est pourquoi je préfère répéter juste. Pour pas qu'on dise, pour qui il se prend celui-là. Alors, pour celui qui va entendre le CD un jour, sache que j'ai pris pour... Voilà. J'ai juste emprunté à André Bernard. Il y a des théologiens dont la théologie est dépourvue d'âme et d'esprit. Ils sont intellectuels. Ils n'ont pas vécu d'expérience personnelle de l'amour de Dieu. Ils sont juste intelligents, humainement. Donc, ils font des déductions, capables de vous lire un bouquin en une journée, de faire la synthèse, d'aller travailler, étudier toute la partie littéraire de la Bible, faire les parallèles, etc. Et André Bernard dit que ceux-là aussi sont appelés à faire une expérience personnelle. Il parle aussi même, il va très loin, il parle même des hagiographes. Les hagiographes, c'est qui? C'est les auteurs sacrés. Ceux qui ont écrit les livres de la Bible. Il va jusque-là. Comment, en lisant un livre de la Bible, l'on peut se rendre compte l'état dans lequel le livre a été écrit par l'hagiographe. On lit, là franchement, je ne veux pas porter un jugement ou encore une déduction sur les autres évangélistes. Je fais juste une comparaison objective, d'accord? Quand on lit un Saint Matthieu, son évangile est bien écrit, ça nous édifie, c'est paroles du Christ. Celui qui dit le contraire, qu'il soit anathème. Hein? C'est Matthieu qui l'a écrit, mais Matthieu va partir, bien sûr, sur une vie objective du Christ, en faisant des parallèles avec ce qu'ont annoncé les prophètes. Quand tu vas lire un Saint Jean, il est le seul qui ne commence pas son évangile en disant « En Judée, Galilée, l'ange est apparu à une femme qui s'appelle Marie, il lui a dit ça. » Ça fait un peu récit, ça fait « je vous raconte quelque chose ». Saint Jean est au-delà. Il commence « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Il entre tout de suite dans ce que Saint Basile de Césarée va appeler l'intelligence des mystères. Il y a un dépassement. André Bernard, du coup, va dire que même l'hagiographe est appelé à faire une expérience personnelle. Sinon, ça risque de rester plat. On voit que Saint Jean décolle tout de suite.
il part, il est au devant des autres tout de suite. Il est plus au cœur du mystère. Et ça ne va pas nous étonner que ce soit Saint Jean qui ait écrit aussi l'Apocalypse. Toutes ces visions. On va entendre, l'Esprit m'emporta. Et je me retrouvai devant un trône où je vis un agneau. En fait, il est dans une dimension d'ordre mystique, d'expérience mystique. Ok? Voici dans la vie chrétienne. Parce que, après tout, on se dit, Saint Matthieu, c'est quand même l'évangéliste, c'est bon. Si seulement je pouvais parvenir comme un Saint Matthieu. Mais il ne s'agit pas de faire comme Saint Matthieu. Il s'agit de trouver Dieu. Et là, lorsqu'on lit la théologie spirituelle d'André Bernard, on se rend compte qu'en fait, on se laisse trop impressionner par une apparence des choses. Et on se contente de ce que l'on a déjà vu. On se dit, dans le commun des chrétiens, ce qui émerge, c'est ça. Moi, je ne vais pas spécialement émerger, mais je suis dans la moyenne, tout va bien. Vous n'avez pas tort, vous êtes chrétien, on est chrétien. Ça va. Rappelons-nous que nous parlons de comment peut naître un service puissant. Et non pas de comment devenir chrétien. Si c'est ça, je vous dirai, allez voir votre curé, inscrivez-vous au catéchuménat. Vous allez vous faire baptiser après 3 ans de formation et vous serez chrétien. Après, on vous oubliera si vous voulez. La naissance d'un service qui a du potentiel, ok? Après ce commencement, cette introduction qui est très importante, je vais nous présenter 2 cas de figure. Premièrement, la notion de maître spirituel ou de directeur d'âme. Ces personnes qui ont été mises à part, enseignées par Dieu, qui ont souffert d'une manière ou d'une autre, qui ont vécu leur expérience personnelle. L'on dit dans les prédications, il te faut vivre une expérience personnelle. Ça reste très enlevé, très charismatique. Et puis ceux qui sont beaucoup plus sages dans l'église disent, ouais, c'est le truc des charismatiques. Mais c'est pour ça que j'aime bien aller fouiller dans les dogmes. Ici, en fait, André Bernard n'est pas en train de faire une exhortation spirituelle. Il est à fond dans le dogme. En fait, c'est une étude dogmatique, pure et dure. Et je me rends compte, dans une surprise très agréable, que dans les points de la communion avec Dieu en théologie spirituelle, non pas en prédication kérigmatique, en théologie spirituelle apparaît la notion d'expérience personnelle. Et dit, ah ouais, c'est vraiment pas le truc des foufous seulement. C'est vraiment la base de la théologie. Des personnes que le Seigneur a éduquées, qu'il a accompagnées, avec qui il a été patient, qu'il a redressé, qu'il a refuté. Des gens comme le prophète Élie, dont on sait le ministère puissant, mais qui ont été éduqués par Dieu au point d'être des prophètes incontournables. Non pas les petits prophètes de son temps, non pas les écoles de prophètes comme il en existait au temps d'Élie et d'Élisée. Il y avait beaucoup de prophètes au temps d'Élie et d'Élisée. Il y avait même des écoles pour apprendre à être prophète. Élie se démarque parce que lui, sa vie, c'est la vie de Dieu, et la vie de Dieu, c'est sa vie. Le prophète fait un avec Dieu, et Dieu fait un avec lui. Dieu prend le visage humain, et l'humain prend le visage divin. Il n'y a plus de dissociation entre la manifestation de Dieu et celle de son prophète. Pourquoi? Parce que il prend à part son prophète et l'enseigne. Au point que le prophète n'est plus quelqu'un qui parle seulement au nom de Dieu, mais le prophète devient par sa vie parole. Il ne dit rien. Et puis on comprend des choses. Et puis on est enseigné. Mais ça peut être douloureux. C'est un chemin et tout un parcours qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. La notion d'immédiateté de tout
est contraire au fruit de la patience que donne le Saint-Esprit. C'est un parcours. Celui qui veut porter du fruit et avoir un service plein de potentiel d'action de Dieu doit apprendre à prendre les moyens. Élie, pour parvenir au stade où il était, a connu tout un tas d'histoires et d'aventures avec Dieu. Il priait longtemps au Carmel. Et la communauté des Carmélites ou des Carmes tire sa spiritualité du prophète Élie. Sur le mont Carmel, Élie y était et demeurait en Dieu. Mais si la puissance de Dieu peut se déployer de la vie de son serviteur, sachons que ce serviteur que l'on peut confondre à Dieu et à sa puissance a une histoire autant joyeuse que douloureuse. La puissance de Dieu agit en Élie. Au point que le gars, il se la pète. Ça, c'est le moment où il y a l'onction, il y a la puissance. Tu te sens plus, tu vois. Là, tu es en costard, cravate. Et tu fais ton show. Parce que la grâce gère. Tu sens la motion. Tu vis la présence de Dieu. Oui. Saint Paul dit, je puis tout en celui qui me rend fort. Élie est rempli de la puissance de Dieu. Il est devant 400 prophètes de Baal. Et puis il n'a pas peur. Et puis il dit au peuple, aujourd'hui vous allez choisir. Si c'est Baal qui est Dieu, vous allez l'adorer. Si c'est le Seigneur, mon Dieu, qui est Elohim, le Dieu des dieux, vous allez l'adorer. Confrontation. Il est seul face à 400 prophètes. Mais il n'a pas peur. Il gère. Il y a la puissance, il y a l'onction, il y a la motion. Il est dans la certitude. Appelez votre Dieu, allez-y. J'ai tout le temps. Les prophètes de Baal invoquent Baal, ils font tout ce qu'ils veulent. Il dit, continuez, peut-être qu'il dort votre Dieu, allez-y. Allez-y plus fort. La Bible dit qu'ils ont tellement hurlé qu'ils sont tombés en transe. Ils ont commencé à se taillarder, il y a du sang qui coulait et tout. Ils étaient blessés de partout. Il dit, oh là là, il est peut-être en voyage votre Dieu. Mais lui, il est cool. Jusqu'à ce que la journée s'achève. Le feu n'est pas descendu du dieu Baal, pour l'Holocauste. Élie dit, ok, maintenant c'est mon tour. Envoyez l'offrande. Si toutefois vous pensez que j'ai caché une boîte d'allumettes en dessous, mettez l'eau, si vous voulez. Mouillez l'Holocauste, que l'endroit ruisselle d'eau. Comme ça, on va pas dire, il avait caché un briquet dans le coin. Il invoque Dieu et le feu tombe. Et vu qu'il a gagné, il va mettre à mort 400 prophètes de Baal. Celui, l'homme de Dieu. Pourtant, ce prophète n'est rien. Et puis, tout de suite après cet événement, on voit Élie qui tombe dans une pauvreté, une faiblesse, où il fuit devant Jézabel, qui est en colère parce qu'il vient de tuer 400 prophètes de Baal. Tu as tué 400 prophètes de Baal, mais vas-y, affronte Jézabel maintenant. Et là, il fuit au désert. Et puis, il est fatigué. Mais c'est les moments où le prophète ne sent pas la motion qui le rendait si sûr hier. Il est face à lui-même et il a le contre-coup de toute la bénédiction qu'il a vécue la veille. Là, la grâce semble le lâcher. Le prophète est face à lui-même et se rend compte qu'il n'y a rien en fait. Et il fuit. Et il tombe dans une nuit. Et le prophète Élie tombe dans une dépression totale. Il dit, écoute Seigneur, bon, ça va, j'ai compris. Je me la suis pété hier, un peu trop même. Mais là, je me rends compte que je ne suis pas mieux que mes pères. Écoute Seigneur, prends ma vie, je ne veux plus vivre. Parce que j'en ai marre. Et il marche et il n'en peut plus, il tombe. Et puis, il y a des corbeaux qui lui envoient à manger. Et puis Dieu dit, mange, tu as besoin de force pour avancer. Il mange, il boit. Et il dit, allez, continue la route. Il marche dans le désert. La souffrance du prophète, la nuit de l'homme de Dieu. Mais où est cette onction qui t'a fait tuer 400 prophètes de Baal? Il fuit jusqu'à l'Horeb. Et là, il entend la voix de Dieu qui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais tu sais, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis le seul qui reste et ils veulent me mettre à mort. Pourquoi?
parce que je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, mon Dieu. Dieu dit, tu vas retourner d'où tu viens. Et tu vas faire ton boulot. Ouais, mais Seigneur, pas 3 fois. Il répète la même chose. Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, mon Dieu. Dieu ne dit pas, oh mon pauvre petit, qu'est-ce que j'ai compassion. Allez, vas-y, reste là. Dieu dit, va faire ton boulot. Et puis finalement, la notion d'expérience personnelle dont on parle sera dans tout ça. Élie deviendra un vrai maître spirituel, non pas un puissant de ce monde. Parce qu'il sait qu'il n'est pas puissant, mais il est enseigné. À travers ses nuits, à travers ses désespoirs, sa dépression, à travers la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu, il est enseigné. Et là, on va dire Élisée est le fils d'Élie. Premier tableau. Deuxième tableau. Il y a ceux qui vont attendre de recevoir des autres. On veut prendre un raccourci. Les fils spirituels ont très rarement, voire même n'ont jamais autant d'éclat dans les fruits qu'ils portent que le maître spirituel et le directeur d'âme. On va dire, en lui, on voit la même onction qu'Élie. C'est Élisée. Mais même quand on parle de toi, on fait référence à Élie. Quelle est toi ton identité? Tu es le fils d'Élie. C'est vrai que quelqu'un peut nous inspirer. Ou encore, on peut aider quelqu'un à grandir en Dieu. Mais sachons l'aider. Ne disons pas, je prie pour toi, pour que tu reçoives une double part de ce que j'ai reçu. Mais comment tu as fait pour recevoir ta part déjà? Je ne cherche pas ta double part. Montre-moi quel est ton lieu ressource. Mon lieu ressource, c'est Jésus. Ok, nous pouvons aider des personnes à grandir en puissance, mais conduisons-les là où on a eu la grâce première. Arrêtons de faire écran entre lui et la source pour dire, moi j'ai reçu, laisse-moi te donner mon onction. Emmenons-les à Jésus, qu'ils fassent leur expérience. Et si de fils spirituel il doit avoir, ce sera simplement parce que il m'a imité et non pas parce qu'il s'est exécuté. Les pères du désert disent qu'un maître spirituel, ça ne s'exécute pas, ça s'imite. Tu ne diras pas, et on va comprendre pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a des attitudes qui peuvent nous infantiliser. Il ne dit pas, je te demande de faire ça, et puis maintenant, allez, passe là, fais ci. Tu vois pas que c'est l'heure d'aller à la vaisselle, allez. Qu'est-ce que tu crois? J'ai longtemps fait la vaisselle, moi. Allez. Un maître spirituel, ça s'imite. Quand c'est l'heure de la vaisselle, si le prétendu fils spirituel a l'air de glandouiller, tu ne vas pas lui dire, même si tu dois l'éduquer, tu ne lui diras pas, allez, va à la vaisselle. Parce que le jour où lui aussi aura des petits, il va faire la même chose. Jésus dit, si moi, que vous appelez le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous en fassiez de même. Un maître, ça s'imite. Si c'est l'heure de la vaisselle, tu vois celui à qui tu es appelé à dire, quand c'est l'heure de la vaisselle, vas-y, tu ne lui dis pas ça, tu te lèves et tu te mets à la vaisselle. Et lui qui se dit, même lui, le Maître et le Seigneur fait la vaisselle, il faut que j'y aille. Il regarde ton attitude et il sait. Mais où est-il? Il est à l'oratoire. D'accord, j'y vais moi aussi. Du coup, tu vas à la source et tu n'es pas en train de dormir pendant que celui qui est le Maître prie pour recevoir l'onction dans l'espoir qu'il te communique un peu. Même si c'est la double part. C'est vrai, les œuvres de Dieu sont tellement belles qu'on aimerait avoir ce qu'on voit. Mais Dieu innove, frères et sœurs. Démarquons-nous. Et c'est la vocation de chacun de se démarquer. Padre Pio est-il Thérèse d'Avila ou Thérèse de Lisieux? Non. Pourtant, Thérèse de Lisieux est une grande sainte. Mais Padre Pio
est aussi un grand saint. Il s'est démarqué. Et Jean de la Croix s'est démarqué. Et Thérèse de Lisieux s'est démarquée. Et Thérèse d'Avila, pareil. Et Martin de Porres, pareil. Et Benoît l'Africain, pareil. Et Maximilien Kolbe, pareil. Plusieurs se démarquent. Ça ne devient même pas un groupe. On ne dit pas le collège des saints, Padre Pio, Thérèse d'Avila, machin. Non, c'est chacun dans son histoire. Et quand je dis démarquons-nous, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rivaliser pour voir qui est le plus fort. Je dis simplement que prenons conscience que nous avons une identité propre et que Dieu a quelque chose pour chacun. Sinon, ce serait morose au paradis. Le Seigneur aimerait une variété de saints dans le paradis, que tous ne se ressemblent pas. Et quand il regarde la grande assemblée des saints, il voit des pierres qui scintillent avec chacune son éclat. Et c'est cela la beauté de la variété. Il faut se démarquer et non pas être en dessous de l'autre. Toutes les personnes ayant des ministères qui attirent, qui se réclameraient de l'onction de quelqu'un d'autre, mais qui n'auraient pas souffert les mêmes souffrances que le premier pour avoir leur onction, ont un fruit qui est plus ou moins abondant. Et ça vient de quoi? Nous allons continuer. Comment faire pour avoir un service puissant, un service qui est rempli de potentiel? On va partir dès le départ, dès le commencement. Je nous le rappelle et je nous avertis, c'est une question de temps, de patience et d'abandon. Ce n'est pas un chemin évident. Ça nécessite un renoncement. Ça nécessite qu'on reparte à zéro. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à cette jeune femme qui était venue me voir en France pour me dire « Amos, prie pour moi, ça va vraiment pas dans ma vie sociale. J'ai pas de travail. » D'accord, je vais vous porter en prière. Mais est-ce que vous avez déposé des CV? Enfin, est-ce que vous cherchez un peu quand même? Parce que oui, on va porter en prière, mais est-ce que vous bougez un peu? Elle dit, mais je ne peux pas. Ah bon? Pourquoi? Non, en fait, je n'ai pas mes papiers. Bon, ok, mais tu veux travailler comment? Non, mais en fait, jusque-là, j'ai eu des petits boulots au noir. Et là, c'est bloqué. Ok, je dis, écoutez, je récapitule. Amos, prie pour moi, pour que Dieu m'accorde un travail au noir. Dites-moi comment vous voulez que j'oriente ma prière. Je vais bien prier, mais dites-moi comment vous voulez que j'oriente ma prière. Mais Amos, j'ai pas de papier, je fais comment? Ça fait longtemps que vous êtes en France? Ouais, ça fait quand même quelques longues années. Et tout ce temps-là, tu es resté au black? Ouais. Je dis, bon, franchement, je veux prier, mais je dis quoi à Jésus? Je dis à Jésus, suis-là dans sa tricherie, et puis trouve-lui un travail illégal, s'il te plaît. Je fais comment? Il me dit, mais, hey, Amos, tu es dur. Il dit, mais non, mais je veux bien prier, mais je ne sais pas comment je vais faire en fait. Je lui ai dit, tu veux que Dieu agisse pour toi, tu veux avoir un travail et être en paix. Forcément, elle me dit oui. Je dis, d'accord, voici ce que je te propose. Tu vas prendre tes clics et tes claques. Tu vas retourner dans ton pays en Côte d'Ivoire, et puis tu vas aller à l'ambassade, demander des papiers comme tout le monde fait pour revenir en France. Elle dit, mais c'est impossible. Mais si, c'est tout à fait possible. Mais ils vont jamais m'accorder mes papiers, surtout que je suis resté ici tout ce temps, j'étais clandestine et tout. Mais attends, Amos, c'est impossible. Puis ça va être l'humiliation. Des gens m'ont vu, savent que je suis en France depuis longtemps, et c'est maintenant que je vais revenir pour dire en fait non, j'ai pas mes papiers, c'est maintenant que je demande un visa. Je lui ai dit, écoute, tu sais, quand on parle de Dieu bénit quelqu'un et puis il prospère, ça vient de là, hein, c'est l'humiliation, la souffrance. Sur quoi tu veux bâtir ta bénédiction? Ça va durer combien de temps? Elle m'a dit, c'était chaud. C'est clair que c'est chaud. Puis le temps passe. Je crois que c'est 3 ans plus tard. J'avais oublié cet événement. J'avais reçu un tas de gens ce jour-là. Et puis, à une retraite, elle me dit, merci, frère Amos. Je dis, mais de rien. Elle dit, tu te rappelles? Non. On a parlé ensemble, on a eu un entretien. Je dis, faut que tu me rappelles parce que je ne sais plus du tout. Et elle me rappelle l'événement. Je dis, ah oui. Elle dit, ben écoute, j'ai fait ce que tu as dit. Ah bon? Ouais.
Je me suis dit, écoute Seigneur, j'y vais. Et puis si ça ne marche pas, je reste dans mon pays. Je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai porté ça en prière. J'ai dit à Dieu mon désir de revenir en France et d'avoir un travail en France. J'ai été à l'ambassade. J'ai demandé mes papiers. Et puis ils me l'ont accordé. Je suis en France, j'ai un travail et tout va bien. Voilà. Et elle était toute heureuse. Elle disait merci pour le conseil. Même si c'était dur sur le coup. Mais là, je revis et ça change tout. Je suis libre. Je peux déposer des CV où je veux. Je ne suis plus dans l'illégalité. Pour que notre service ait un potentiel énorme, il va falloir faire ça. Case départ. Ça va être un peu provoquant maintenant. Merci. Que peut comprendre de la contemplation celui qui ne pratique pas l'oraison mentale? Le service que nous rendons en Église n'est pas le fruit d'un idéal humain. Sinon, on ne peut pas porter de fruits. C'est catégorique. Sinon, on fait de l'à peu près. On est dans un lot. Il y a plusieurs apostolats, un tas de prédicateurs. Et puis on se noie dans le lot. Parce que ça part d'un idéal humain. Je m'explique. J'aimerais être un prédicateur avec un ministère puissant. Peut-être que Dieu t'appelle à être le spécialiste du ménage des toilettes. Mais tu veux être un prédicateur puissant avec un grand ministère. C'est ton idéal. Tu prends et tu dis Dieu, voici ce que je te demande de réaliser dans ma vie. Malheureusement, Dieu est bon. Malheureusement, Dieu est bon. Et qu'il risque de nous exaucer. On va avoir un espace pour prêcher. 2-3 services qui ressemblent à un ministère. Et on ne glorifiera jamais totalement et pleinement le nom de Jésus. Parce que notre idéal est atteint. Et on se plaît là-dedans. Et on se flatte. Et on est les premiers à dire, quand on dit qui es-tu, tu dis je suis prédicateur de l'évangile. Ça, en fait, ça se constate. On n'a pas besoin de le dire, tu vois. Parce que tu veux tellement que ça mousse, que ça se noie finalement dans un ensemble. Et puis, Dieu est bon. Donc, il t'a donné. Et puis, il y a une autre qui n'a pas rêvé d'être prédicatrice et qui n'a jamais prêché aux foules. Qui n'avait pas un ministère puissant dans le sens qu'on lui donne. Qui trouvait sa joie à s'occuper des pauvres et des rejetés de la société. Et puis, elle a le prix Nobel de la paix mondial. Même les païens lui rendent témoignage. Voilà la différence entre ce que Dieu donne et ce qu'on impose à Dieu. Comment ça s'est fait? Mère Teresa a passé son temps dans l'oraison, dans la contemplation du mystère du Christ sans jamais rien vouloir fabriquer. Elle trouvait sa joie dans ce lieu ressource. L'essentiel de la vie, c'est dans cette contemplation, frères et sœurs. Mais il y a un risque, si tu veux écouter ce qui est dit ici. Le risque, c'est que ton idéal ne se réalise pas. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que si c'est ce que Dieu veut qu'il se réalise, à ce moment-là, les fruits te dépassent complètement. Voilà pourquoi ça implique un renoncement et un retour à la case départ. Où tu lâches tout et tu dis, Seigneur, maintenant c'est toi que je choisis. Je ne veux pas me servir de toi pour réaliser mon idéal. Je veux te servir et te trouver toi. Après, tu fais ce que tu veux. Tant que c'est lui qui fait ce qu'il veut, ça déchire. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Mère Teresa avait une telle communion avec Jésus qu'elle le voyait. Ça, on ne le sait pas de la vie de Mère Teresa. On sait d'elle qu'elle s'occupe des pauvres. Elle a vu Jésus, si je ne me trompe pas, au moins pendant 4 années de sa vie. Comme je vous vois. C'est une grande mystique, Mère Teresa. Ce n'est pas, pratiquer la charité. Ça me botte pas, moi. Je veux un ministère puissant, tu sais. Et puis, quand elle a commencé son ministère de s'occuper des pauvres, c'est qu'elle ne voyait plus Jésus. Et quelle souffrance pour celui qui a vu Jésus qui ne le voit plus.
Et elle le cherche. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, Seigneur? Je me suis confessé, je me répands, pardon, mais où es-tu? Pourquoi tu ne viens plus? Et Jésus dit, mais je suis toujours là. Tu veux continuer de me voir? Je suis dans le pauvre qui est là. Tu sais, si tu veux me toucher, me palper, touche ce pauvre. Et elle a continué d'embrasser son Jésus en embrassant le pauvre. Et l'on entend parler de Mère Teresa. Et son ministère a explosé. Son Jésus, c'était le pauvre. Jesus Rosset, un fondateur de communauté qui accueille les pauvres, les trisomiques et tout. Lui, son ministère, c'est ça. Il dit, parce qu'il voit la Vierge Marie, je crois que je vous en ai parlé pour ceux qui étaient à la retraite ou je ne sais pas quand, il voit la Vierge Marie aux grandes fêtes mariales ou aux solennités du Seigneur, Pâques, Noël, Ascension, Pentecôte, depuis qu'il a 5 ans. Il a une 60aine d'années aujourd'hui. Il dit, quand je dis que je vois la Sainte Vierge, je peux me tromper. Mais quand je dis que je touche Jésus en touchant le trisomique, je suis sûr que je ne me trompe pas. C'est du concret. Mère Teresa passe de la contemplation, de l'apparition qu'elle avait de Jésus aux pauvres. Et pendant ce temps-là, cette présence sensible de Jésus qu'elle voyait n'est plus. Sa consolation, c'était son contact avec les pauvres. Elle ne pouvait pas vivre si elle n'était pas en contact avec un pauvre. Si encore Jésus lui apparaissait par ailleurs, elle aurait pu dire, aujourd'hui je vais rester avec toi, les pauvres n'ont qu'à se débrouiller. Mais quand elle le cherchait, non, il y avait une absence sensible de Dieu. Et sa seule consolation, c'était Dieu, mais il était là, dans le pauvre. Et en touchant le pauvre, Thérèse était comblée de Dieu. Au point que elle était dans une telle nuit spirituelle qu'à l'adoration avec ses sœurs, les sœurs missionnaires de la charité, elle mettait une sœur près d'elle. Et à un moment de l'adoration, elle le palpait et elle disait, s'il te plaît, redis-moi que c'est vraiment notre Seigneur qui est dans cette hostie. Et sa sœur lui disait, oui ma mère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans cette hostie. Et elle disait, d'accord, merci. Elle faisait l'adoration sans rien sentir. Jésus pour elle, c'était le pauvre. Quand Dieu veut t'élever dans ton service, quand il veut y mettre du potentiel, autrement dit, quand il veut y insérer de la puissance, laisse-le te le dire. Laisse-le te guider. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une élite, ce n'est pas pour des gens qu'on va dire distingués. C'est pour tous les baptisés. Le problème, c'est que ce ne sont pas tous les baptisés qui prennent ce moyen-là dans l'oraison mentale. Que peut comprendre de la contemplation celui qui ne pratique pas l'oraison mentale, celui qui n'a pas son cœur à cœur avec Jésus? Voilà d'où ça vient. Vu que c'est à la portée de tous, on va se rendre compte comment ça marche. On part du bas. Le concret, vraiment le bas. Et après, on se rend compte que ça monte. Et c'est Jésus qui fait monter. Tu ne vas pas à Jésus pour faire du copier-coller. Sinon, tu ressembles à quoi? Ça paraît pas mauvais, personne n'en parle, mais moi j'ose en parler parce que je sais que ça n'aide pas plus que ça. Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à ces chrétiens qui ont entendu dire qu'il faut prier, et comme il faut avoir bonne conscience, il faut que je prie. Comme ça, si on me demande si je suis catholique pratiquant, je dirais oui. Je vais dans l'église et j'ai mon bouquin. Aucune relation personnelle, j'aurais besoin d'un bouquin où il y a des prières toutes faites. Et puis je vais prendre l'inspiration de quelqu'un d'autre qui a écrit dans le bouquin et le lire devant le Saint-Sacrement. Et je ferme, je dis Amen. Et je dégage. C'est quoi ta relation avec lui? Qu'est-ce que toi tu veux lui dire? Comment il s'est révélé à toi? D'ailleurs, qu'est-ce qui te pousse à aller prier dans l'église? As-tu fait une rencontre avec quelqu'un ou parce que tu es catholiquement pratiquant? Et puis, on fait ça et on se rend compte qu'il y a des personnes autres. On dit, ah, celle-là, elle est bénie. Celui-ci, il est béni. Ah, il y a un tel à tel endroit. Il y a une évangélisation, c'est un tel qui prêche, c'est une telle qui prêche et on court. Et puis on dit, mais bon, oui, bien sûr, mais dans l'église, ouais, il y en a qui sont choisis et mis à part.
c'est pas nous autres le lot quotidien. Tu prends le bouquin de ton ami qui a pris le temps, lui, de connaître son Dieu. Et par débordement d'amour pour son Dieu, il met des choses par écrit. Et toi, ça t'inspire, tant mieux. Mais jusqu'à quand tu vas rester à ça? Ils ont le bouquin. Quand ils arrivent, ils sautent les lunettes de l'étui. Ils mettent comme ça. Jésus est exposé. Ah, quel gaspillage! Il y a l'occasion d'avoir un cœur à cœur. Tu les vois, avec le bouquin. Ils vont lire Sacré cœur de Jésus, prie pour nous, Marie, machin truc. Et puis, il ferme, et puis il se prosterne, plus ou moins. Il a fini de prier, sa journée est gagnée, sa conscience est tranquille, il est catholiquement correct. C'est une manière de vivre, de faire. Et je n'ai jamais dit que ce genre de personnes iront en enfer. Ah non, Jésus passe par cette prière aussi. Mais la différence entre ce que l'on peut en dire et notre thème ici, il est question de la naissance d'un service qui contient un potentiel d'action. Voilà. Or, c'est la personne qui trouve sa joie dans la présence de Jésus, qui voit poindre en lui un appel. Ça commence. L'appel vient de ce cœur à cœur, ça naît. Ce n'est pas un idéal humain. C'est une soif d'union à Dieu. C'est une soif de collaborer à l'œuvre de Dieu qui naît par ce cœur à cœur continuel, régulier. Voilà pourquoi je parle de repartir à la case départ. Pour trouver notre Seigneur. Je vais poser une question, il y a un mois à peu près, j'étais avec Ephraim, le fondateur de la communauté des Béatitudes. On parlait un peu. Et je lui ai posé une question qui me titillait un peu. J'ai dit, tonton, il y a telle chose. Enfin, je ne sais pas quoi faire. Il ne m'a pas dit, ah, tu ne sais pas quoi faire, mais fais ça, ça, ça. Et puis, une fois que tu vois que ça devient comme ça, tu fais si. Et puis ensuite, tu fais ça. Sa réponse m'a limite découragé parce que c'est tellement vrai. Et comme si je ne le savais pas, je le savais déjà. Mais il me rappelait ce qui est tellement vrai. Il m'a juste dit, Amos, comment tu veux savoir quoi faire si tu ne passes pas du temps devant Jésus? J'étais là, ben ouais, je savais en plus. On veut toujours entendre autre chose. Il dit, tu ne sauras jamais si tu ne passes pas du temps devant Jésus. Et donc, dans ce cœur à cœur, on est à l'école, la cloche va sonner, donc je regarde l'heure. Dans ce cœur à cœur, on voit naître, une lumière. C'est un désir. Et ce cœur à cœur, justement, permet à l'Esprit Saint d'attester à notre esprit que c'est la volonté de Dieu sur notre vie. Cet appel, cet élan. Le besoin à une étape de l'union à Dieu d'incarner le cœur à cœur dans un apostolat particulier pour porter du fruit, pour apporter sa pierre de construction en vue d'édifier le corps du Christ qui est l'Église. Ok. Quand ça s'est né, il va falloir maintenant trouver les moyens ou l'espace nécessaire pour vivre ça. Je connais un gars, vous savez, je ne sais pas si ça continue, mais je pense que ça continue. Il a constitué autour de lui une petite chaîne de prière pour Amos. Parce qu'il m'a dit ouvertement, je refuse que tu aies quitté l'habit monastique. Toi, tu es fait pour être moine. Tu vas retourner moine. Je lui dis, mais laisse-moi ma liberté de vivre ce que je veux vivre devant Dieu. Il dit, non. Il y a certains qui sont faits pour être en costard. D'autres sont faits pour être des speakers. D'autres sont faits pour être... Toi, tu es fait pour être moine. Donc, reste moine. Donc, il y a toute une chaîne qui prie pour que je redevienne moine. D'accord? Ça fait 3 ans que ça dure. Je me dis, tant mieux, je bénéficie de prière. Mais en fait, pourquoi on se prend la tête? Regardez, je dis ça pourquoi? Pour nous expliquer comment ça se passe dès que l'appel est né. On s'en fout que tu sois Fiat, que tu fasses partie de l'équipe des écoles de prière ou de telle fraternité ou de telle communauté. On s'en fout. On s'en fout que tu sois religieuse ou religieux. On s'en tape. Ne dis pas, Amos, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Est-ce qu'il faut que je sois religieuse ou que je sois mariée? On s'en fout. Toi, tu veux faire quoi?
Non, je veux faire la volonté de Dieu. Dégage. Tu veux faire quoi? La volonté de Dieu. Fais-la alors. Mais je veux la savoir. Tu veux la savoir? Fais ce que toi, ton cœur te dit de faire. Pourquoi? Et je dis on s'en fout, je le répète. Je sais de quoi je parle. Que Dieu dise, oh non, Amos, tu as quitté la vie. En enfer. À vrai dire, peut-être que le mot est mal choisi. Mais à vrai dire, Dieu s'en fout. La vocation du chrétien, c'est de devenir saint. À toi de voir si c'est en étant consacré que tu peux mieux te sanctifier. Si c'est en étant laïque que tu peux mieux te sanctifier, Dieu s'en fout. Il dit, sois saint comme je suis saint. Jésus n'a jamais dit, soyez des consacrés, mettez l'habit monastique ou pas. Mais c'est bien. Et c'est un témoignage, c'est ce que dit le droit canon. Je ne veux pas parler contre les religieux. Ma vie de consacré que j'ai vécue pendant plus d'une bonne dizaine d'années, je ne le regrette pas, je ne dis pas, j'ai perdu du temps. Non, ça fait partie de mon histoire et je rends grâce tous les jours à Dieu pour ça, parce que j'ai beaucoup appris. Mais je ne vois pas ma vie comme une ligne droite où je suis en habit, il faut que j'y arrive à tout prix. Pour être saint, j'avais peut-être besoin de passer par là. Ou encore Dieu s'est dit, je vois Amos comme laïque, mais s'il est simplement laïque, tout ce temps, il ne sera pas assez mûr. Je vais le faire passer par une consécration. Il aura toute la formation de base, et quand il sera laïque, il sera accompli. C'est un exemple que je donne. En fait, on s'en fout. Qui te dit que tu es appelé à faire partie de telle communauté, telle fraternité, tel mouvement et tel truc? On s'en tape. Pourquoi on s'en fout? C'est que l'élément de base et ce qui compte, c'est ce que Jésus aura fait naître dans ton cœur, dans ton oraison et dans ton cœur à cœur. Une fois que tu auras perçu cet appel, Jésus te laisse le choix de regarder si c'est cette communauté où tu vas mieux réaliser ton appel. Le reste, à Medjugorje, les voyants, il y a des femmes et il y a un garçon qui voit, Ivan, je crois, non, Jacob, qui voit la Vierge Marie, et ils ont dit, Marie, vu qu'on te voit et que le monde entier entend parler de nous, tu nous verrais comment? Tu veux qu'on se consacre ou qu'on se marie? Parce que tu sais, c'est pas rien de te voir quand même. La Vierge Marie leur répond, et je trouve ça tellement théologiquement ajusté. La Vierge Marie leur dit, écoutez, c'est vous qui voyez. Non, c'est très beau. Elle dit, c'est vous qui voyez. Mais toi, tu veux quoi? Marie dit, moi? Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais tous vus consacrés. Mais c'est votre choix. Elle n'a pas dit, c'est la volonté de Dieu, c'était écrit depuis toute éternité, il faut que vous soyez des consacrés. Elle dit, moi, en tant qu'individu Vierge Marie, ça me ferait plaisir de vous voir consacrés. Mais c'est vous qui choisissez. C'est quoi la suite? Ils sont tous mariés. Pourtant, Marie a dit ce qu'elle souhaitait. Mais ils sont tous mariés. Et Marie n'a pas dit, ils n'ont pas écouté mon désir. Elle continue de leur apparaître. Et tout continue. Voilà pourquoi je dis, on s'en tape en fait. Si, en tant que laïque, je prie moins, parole de scout, je fuis, je redeviens consacré. C'est un état, comment trouver Dieu. Voilà. Et donc, ça part de ce cœur à cœur, et puis hop là, naît un appel, une soif. Et on regarde, et on dit, telle communauté, à cause de sa règle de vie, à cause de sa spiritualité, de ses statuts, je crois que le cadre me convient pour mieux réaliser mon appel premier. Mais cet appel que tu vas vivre au cœur de cette communauté ne te vient pas des beaux yeux du berger ou du responsable, ni du fondateur. Ça te vient de ton intimité. Voilà pourquoi tu es libre et que tu es au-dessus de tout. Qu'on te dise, Amos, fondateur de la plus grande communauté du monde, est un gros pécheur, ça ne t'ébranle pas. Parce que c'est pas pour lui que tu es rentré à la communauté. Tant que la règle de vie demeure et que les statuts qui t'ont intéressé demeurent, tu trouves Dieu dans ton apostolat. Parce que tu es dans le cadre où tu peux réaliser ce que tu as reçu de ta prière. Ça vient de ton intimité avec Dieu. Voilà comment nous pouvons avoir un apostolat, un service, faire partie d'une fraternité ou d'une communauté et rester inébranlable. Et qu'on dit tout s'écroule. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on entend? Je répète ce que dit André Bernard. Que peut comprendre de l'amour du Christ celui qui ne vit que d'une foi élémentaire? On assiste à quoi? J'étais ici. Maintenant j'ai fui ici.
Parce que là, il n'y a pas d'amour. En fait, ils ne disent pas bonjour tous les jours. Alors moi, ça ne m'intéresse plus. Alors je vais ici parce qu'une fois, j'étais à leur évangélisation. Et puis eux tous se disaient bonjour. Alors j'ai changé. Et puis là, ils se disent bonjour, mais finalement, la formation, c'est pas si solide. Alors je fuis ici. Et je cherche. Et on dit, s'il te plaît, homme de Dieu, dis-moi quand va se lever le jour de mon jour. Tu parles de quoi? Parce qu'on suit un groupe. Ou parce qu'on rentre dans un soi-disant appel pour une réalisation personnelle. Parce qu'on meurt de manque d'amour en famille, parce que notre père nous a pas beaucoup aimés, parce que notre mère nous a pas beaucoup aimés, parce qu'on n'a eu que des échecs d'amour, on souffre dans le monde, on cherche un endroit où être consolé, et on dit je suis appelé à la communauté. Non, t'es pas appelé. Sois franc. Dis, j'ai besoin de rester avec vous 6 mois pour refaire mes forces. On sait quoi de faire de toi. Ouais, mais tu sais, cette communauté, j'y suis, ça fait maintenant 6 ans, j'ai pas eu de promotion. Des gens sont rentrés, ils sont devenus assistants du modérateur, assistants du berger. Moi, je suis toujours en train de faire les petits sales boulots. Mais dégage, t'as rien à faire là. Pourtant, si on te met un spécialiste des toilettes et que tu trouves ta joie, parce que dans le lieu de ta prière personnelle, Jésus a fait naître en toi le désir de rester le plus petit de tous et de servir tes frères et sœurs dans les plus petites tâches, tu peux rester 50 ans aux toilettes, tu trouves ta joie. C'est quoi notre appel? Comment naît notre service, frères et sœurs? D'où ça vient? Ou bien quoi? Ça vient parce que j'ai été ami avec le modérateur ou le berger de telle communauté, c'est mon ami d'enfance. Ah, il a fait sa communauté. Bon, on va faire ça en famille, je vais le rejoindre. Quand le service vient d'un appel qui ne peut naître que d'une expérience personnelle, on est inébranlable. À ce moment-là, se vérifie dans notre vie ce que dit le psalmiste, qu'il en tombe 1000 à mes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ma droite, je reste hors d'attente. Et on dit, ce frère, cette sœur, elle est dans la communauté, dans la fraternité depuis longtemps. Et puis, en fait, tout dépend, voyez, j'ai un peu peur de moi-même. Parce que, c'est vrai, je suis très facilement influençable. J'étais très facilement influençable. Je disais hier à une petite sœur qui me posait une question, j'ai dit, tu sais, mine de rien, ça fait quand même 19 ans que je fais oraison. Donc, je te réponds comment? Peut-être que Dieu a mis des choses pendant tout ce temps. Voilà. Tout le monde part, tout le monde dégage. Et moi, je reste inébranlable. C'est une question de liberté intérieure. Ce que Dieu me dit, je fais. Ce que mon cœur me dit, je fais. C'est fou. On est en 2013. Ça fait 12 ans que Ephraim m'a dit, Amos. En fait, 12 ans plus tôt, je me préparais à commencer mes études au séminaire. Il m'a dit, Amos, ne pars pas au séminaire. Tu n'es pas appelé à être prêtre. Je dis, ah bon? Il dit, je vais te dire à quoi Dieu t'appelle. Je peux le dire aujourd'hui. Il dit, je te vois laïque, évangélisant. Tu seras beaucoup sollicité pour des missions d'évangélisation. Et dans tes missions, il y aura beaucoup de guérison. Mais tu le feras en tant que laïque. Ça fait 12 ans. J'ai dit, côté évangélisation avec les miracles, d'accord. Je vais être prêtre. Ah non, moi j'ai toujours voulu être prêtre. Alors j'étais voir mon accompagnateur, je dis, voici ce qu'Ephraim m'a dit, je suis embêté. Il m'a dit, mais sois libre. Quand tu pries, ton cœur te dit quoi? Je dis, moi mon cœur dit d'aller au séminaire. Il m'a vas-y au séminaire. Alors j'ai dit à Ephraim, j'ai dit, vraiment merci, mais je crois que je vais y aller. Il m'a dit, écoute, vas-y, on s'abandonne. 12 ans. Il a vécu sa vie, j'ai vécu la mienne. C'est seulement 1 an et demi après ma sortie de communauté que ça m'est revenu. Je dis, ah tiens, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment Dieu me guide. J'en sais rien. Je veux dire, si ce soir il prend ma vie, alléluia. S'il me dit tais-toi désormais, je me tais, je m'en fous en fait. Mais au mois de mai, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je suis revenu que le 31 octobre. Tout ce temps-là, en fait,
j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 10 mai. Si j'avais dit oui à toutes les invitations, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 10 mai. Le 20 mai, je reprenais l'avion de Paris pour aller à Dakar, pour rentrer en France le 5 juin. Et puis le 15 juin, il y a un groupe qui m'invitait ici. Donc je serais revenu 15 juin pour partir début juillet. Et le 15 juillet, j'étais invité par un autre groupe pour revenir. Et ensuite, le 15 août aussi. Et le 15 septembre. Voici Richard. Si j'avais dit oui à toutes les invitations, j'aurais fait avion une semaine. Hop, on part là, on vient ici, on vient ici. Et puis, j'ai fait quoi? J'ai dit, j'ai tout annulé. C'est pas que j'aime pas évangéliser, au contraire. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais tout pris. Mais à un moment, tu sais discerner si vraiment Dieu t'attend dans ça. Est-ce que ça ne peut pas être excessif? Est-ce que ça ne va pas provoquer en moi une vanité? Ah, j'ai sollicité. Mais quand je fais le bilan, Ephraim m'a dit il y a 12 ans, tu seras très sollicité pour l'évangélisation, il y aura des guérisons. Et tu le feras en tant que laïc. Et quand je regarde, ah tiens, mais ce qu'il a prophétisé, je l'ai vécu parce que mon cœur l'a choisi aujourd'hui et que c'est dans ma prière que je sens cet appel. Du coup, je suis libre. Et si Dieu qui permet telle chose l'enlève, ta joie y est. Je suis en train de préparer un enseignement que j'ai intitulé « De l'union à Dieu au mépris de ses dons ». Je vais l'enregistrer, ça va passer à l'école de Jésus. Comment finalement tu goûtes tellement Dieu que ce qu'il te donne à côté n'a plus vraiment de saveur. Et que finalement tu t'en fous des dons de Dieu. Mais combien sommes-nous, en me mettant au devant, à chercher d'abord ce que Dieu peut donner en dons, en réputation, plutôt que l'union à lui. Mais si seulement l'on goûtait la suavité qu'il y a à demeurer qu'en Dieu seul. Et puis finalement, tu as tellement de choses à faire que tu dis, mais non, Seigneur, je veux plus ça, ne permets plus. Laisse-moi le temps pour être avec toi, dans un cœur à cœur. C'est cela qui compte. Et qu'on me dise, ah, on vient d'apprendre que le pape François est franc-maçon, c'est un exemple, hein. Je ne dis pas qu'il est franc-maçon, et Dieu merci, je veux dire, il est très loin d'être un franc-maçon. Merci Seigneur pour ce pape. Mais même si on venait me dire, il est franc-maçon, il est là pour comploter contre l'église, et puis en fait, finalement, tu vois, l'église catholique, c'est une pourriture parce qu'à la tête, c'est le diable qui y est. Je m'en fous. Et je demande à Dieu de me garder de ceux qui disent, ah bon, c'est ça l'église catholique. Oh, moi, je pars sur l'autre côté. Mais tu es venu là pour qui, au fait? Tu suis qui, quoi? Ta foi s'appuie sur la droiture du pape. Mais tu es mal barré, c'est un humain. Ta foi s'appuie sur qui? Sur le zèle du berger ou du modérateur? Mais laisse tomber, quoi. C'est pas la peine de continuer. Ça s'appuie sur quoi? L'attention de ta responsable de ministère? Sa délicatesse, son bonjour, son sourire? Mais laisse tomber. Tout de suite et maintenant, je t'en prie, tu gâches ta vie. Et nos fraternités, nos communautés pourraient connaître plus de fruits, de déploiement pour la gloire de Dieu si chaque membre y était prophétiquement. Plutôt qu'un rassemblement de personnes blessées qui viennent chercher l'amour de je ne sais pas qui. Je suis désolé. Alors, comme disait l'ancien modérateur général de la communauté des béatitudes quand j'y étais, il disait, si tu rentres en communauté dans cet état d'esprit, maman communauté, papa berger, c'est raté dès le départ. On n'est pas mûr, on n'est pas établi. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur nous? Est-ce qu'on peut dire tel frère, telle sœur, on peut s'appuyer sur lui? Ou est-ce que le modérateur ou le berger ou les responsables n'arrêtent pas de dire « Je suis fatigué, ça ne suit pas. Il faut tout le temps que je sois là pour tout faire. » Et puis, nos apostolats s'écroulent. Et puis on rame. Et puis tout le monde est malade. Parce que c'est fatigant dans la tête et physiquement de chaque fois être en train de gérer des conflits entre les personnes à dessous.
Il est tout le temps en train de me regarder de telle manière. Et puis donc j'ai décidé que je ne chante pas. Et puis finalement, la mission est arrivée et puis tout a été bâclé parce que la sono n'a pas été branchée. Pour la simple raison que hier soir, le responsable du ministère a dit un mot de travers à celui qui branche la sono et qui n'est pas content et qui ne vient pas. Et tout ça, le fondateur, le modérateur, le berger est au milieu. Et puis lui, il prend les coups. Il faut qu'il racole les morceaux pour que la gloire de Dieu se fasse voir un peu. Il est entouré de personnes qui le voient comme papa berger, maman communauté. Si seulement nos mouvements, communauté, fraternité, étaient composés d'individus ayant chacun un appel qui vient du cœur à cœur, nous nous démarquerions individuellement et même dans la grâce communautaire. Dieu se glorifierait par nous parce que chacun serait à sa place et que les fruits que nous porterions attireraient Dieu sur notre terre. Il y aurait plus de conversion et les gens seraient époustouflés de voir comment Dieu agit en puissance au milieu de nous. Demandons-en la grâce à Dieu par l'intercession de Marie, que nous retournions à l'essentiel, que nous cherchions notre appel. Quel est le nôtre vraiment? Sommes-nous à notre place? Quelle est la raison pour laquelle je suis ici? Que Dieu nous la révèle. Ainsi nous serons comblés de joie et nos services seront des services avec de réels potentiels de manifestation du royaume des cieux. Amen.